Le phénomène El Morgen, un buzz gourmand. Lancé par la société algérienne Seban, la pâte à tartiner El Morgen, au goût proche d'une crème aux noisettes, rappelant le Kinder Bueno, est devenue virale en 2024 grâce aux réseaux sociaux et à la diaspora algérienne. En quelques semaines, les vidéos vantant sa texture onctueuse et son goût unique ont envahi TikTok et Instagram. Le succès a rapidement franchi les frontières. En France, les pots d'El Morgen s'arrachaient dans les quartiers populaires à forte présence maghrébine, comme Barbès ou Marseille. Les voyageurs ramenaient le produit dans leurs valises, transformant la pâte à tartiner en véritable symbole de fierté nationale. Face à cet engouement, certains magasins communautaires ont commencé à la proposer directement en rayon, concurrençant des géants comme Nutella. L'interdiction d'importation quand le succès dérange. Les raisons officielles. En septembre 2024, les autorités françaises ont interdit la commercialisation d'El Morgen sur le territoire. Selon la réglementation européenne, l'Algérie ne figure pas dans la liste des pays autorisés à exporter des produits contenant du lait destiné à la consommation humaine. Cette décision a immédiatement stoppé la distribution légale du produit, provoquant la colère de nombreux consommateurs et la déception de la diaspora algérienne, qui voyait dans cette réussite un symbole du savoir-faire national. Un soupçon de protectionnisme. De nombreux observateurs ont vu dans cette interdiction une mesure déguisée de protectionnisme. Certains estiment que la marque algérienne, en pleine ascension, menaçait les parts de marché de grandes entreprises européennes déjà bien implantées. D'autres rappellent que le lait utilisé dans la recette proviendrait en partie de fournisseurs européens, ce qui rend l'argument sanitaire moins convaincant. La question a alors pris une tournure politique et symbolique, celle de la reconnaissance des produits maghrébins sur le marché européen. L'usurpation de marque naissance de Seban France, une contrefaçon bien organisée. Alors que le produit officiel disparaissait des rayons, une société française baptisée Seban France a lancé une pâte à tartiner appelée Crema Bueno. Le packaging, le nom et le logo rappellent fortement ceux de la marque algérienne. Le produit est même apparu dans certains supermarchés français, notamment chez Carrefour, semant la confusion chez les consommateurs. Beaucoup pensaient acheter la véritable pâte El Morgen, alors qu'il s'agissait d'une imitation. Face à cette situation, la société algérienne Seban a publié un communiqué le 12 octobre 2025, dénonçant une usurpation manifeste de son nom et de son identité visuelle. Elle précise n'avoir aucune filiale, ni représentation à elle, étranger, et rappelle que ces produits sont exclusivement fabriqués en Algérie. Un cas emblématique d'abus de notoriété. L'entreprise française derrière cette imitation a, selon plusieurs informations, été créée récemment et n'emploie aucun salarié. L'objectif semble clair: exploiter la popularité d'El Morgen pour s'implanter sur le marché français. Pour les consommateurs, la confusion est totale. Les réseaux sociaux se sont remplis de messages dénonçant la présence de fausses pâtes El Morgen en France. L'entreprise algérienne envisage désormais de porter plainte pour usurpation de marque et concurrence déloyale. L'ombre d'un marché parallèle. Malgré l'interdiction, la pâte à tartiner algérienne continue de circuler sous le manteau. Les douanes françaises ont déjà procédé à plusieurs saisies de conteneurs contenant des pots authentiques venus d'Algérie. Sur le marché noir, le prix d'un pot d'El Morgen peut atteindre jusqu'à 25 €, soit 6 fois plus que son prix initial. Certains importateurs informels en profitent, alimentant un commerce parallèle entre les deux rives de la Méditerranée. Les défis juridiques et commerciaux de Seban. L'importance de la protection internationale. L'affaire révèle la vulnérabilité des entreprises algériennes face à la contrefaçon à tête huppelle, étranger. Seban n'avait pas enregistré la marque El Morgen au niveau européen, ce qui limite aujourd'hui ses moyens d'action contre la société française. Ce cas illustre la nécessité pour les marques émergentes de protéger juridiquement leurs produits à l'international avant toute expansion commerciale. Vers une stratégie d'adaptation. Pour contourner les barrières européennes, Seban envisage désormais d'ouvrir une unité de conditionnement dans un pays agréé par l'Union européenne. Cela permettrait d'obtenir les certifications sanitaires nécessaires et de revenir sur le marché européen en toute légalité. Parallèlement, l'entreprise développe ses exportations vers l'Afrique, le Moyen-Orient, le Canada et l'Asie, où la demande ne cesse de croître. La diaspora algérienne constitue un levier essentiel de cette expansion. Une affaire devenue symbole national. L'affaire El Morgen dépasse la simple question commerciale. Elle touche à la reconnaissance du produit algérien sur la scène internationale et à la fierté identitaire d'une marque née localement, parvenue à rivaliser avec les géants de l'agroalimentaire. Pour beaucoup d'Algériens, le combat de Seban contre la contrefaçon incarne une lutte plus large, celle d'un pays qui cherche à faire valoir son savoir-faire, protéger ses marques
et imposer son identité économique au-delà de ses frontières.